Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Ronald Delbang. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes jardinier, policier d'Étang-Jadis. C'est comme ça, Ronald Delbang, que vous voulez qu'on vous présente. Direction Chaumont-sur-Loire aujourd'hui. Vous allez nous parler de résilience. Pourquoi résilience ? Je pense qu'à l'heure actuelle, la résilience est devenue ce qui s'appelle vraiment quelque chose d'incontournable dans le jardin comme dans la gestion de tout ce qui est écosystème et biodiversité. Le concept de s'adapter au jardin et va devoir s'adapter au jardin d'ailleurs pour pouvoir faire face à des changements climatiques majeurs que nous connaissons de plus en plus. Un changement justement qui nous pousse à adapter nos jardins. C'est ce que le Festival des Jardins essaye de faire en ce moment. Qu'est-ce qui se cache sous le nom un peu rébarbatif de résidence, d'adaptation du jardin ? En fait, la résilience, c'est la capacité d'un écosystème, aussi bien que d'un groupe de personnes, à résister, à survivre à des altérations et des perturbations majeures qui affectent sa structure et son fonctionnement. Et à terme, à trouver, en fait, un pis-aller pour continuer à fonctionner ou à revenir à un fonctionnement plus ou moins normal. Comme on le voit dans les forêts qui sont incendiées et où la nature reprend à un moment donné sa vie et ressort des cendres comme si le phénix sortait de nouveau de terre. Exactement, ça c'est très important. Donc on peut y penser d'ailleurs pour tous ceux qui ont des jardins, par exemple dans les Pyrénées-Orientales où il y a une situation de sécheresse extrêmement grave. Ronald, de quelle manière on peut adapter la résidence dans les potagers des jardiniers qui nous écoutent ? Eh bien, la résilience, comme ils ont été mis en exergue dans certains jardins de Chaumont, parce qu'il y a quand même 24 jardins qui sont présentés avec des thématiques différentes, peut être adaptée par le choix, notamment des espèces qui vont être placées, ce que tout un chacun peut faire d'une manière, je vais dire, relativement facile, en s'adressant à son pépiniériste, son horticulteur préféré, qui va orienter les choix en disant, voilà, plutôt telle ou telle espèce, en fonction des régions, bien entendu, aussi, puisque ce qui se fera dans le sud ne se fera pas dans le nord, c'est bien entendu. Alors, il y aura aussi la gestion de l'eau, qui va devenir important. Savoir que utiliser de l'eau courante de ville, qui est malgré tout traitée, chargée de produits, est peut-être à proscrire dans le futur et à trouver une gestion à ce moment le plus efficace des réservoirs d'eau que l'on peut placer aux récupérations de gouttières notamment, et ensuite de redistribuer cette eau, mais cette fois-ci sans système électrique, avec notamment, comme c'était exposé, et ce que pourront voir les gens à Chaumont, sera un système de tuiles, des tuiles vernissées, qui permettent de distribuer cette eau partout dans le jardin. Avec des tuiles, ça ressemble à quoi ? Ça doit être fascinant. Des tuiles sur le jardin qui vous permettent d'irriguer un peu partout ? Vous voyez les toits des bâtiments chinois, oui. Ces belles les pagodes. Eh bien, ces pagodes sont parfaitement hermétiques. Ce qui veut dire que la tuile ne va pas laisser l'eau se perdre et va l'amener là où on le veut. Et ils ont fait tout un chemin qui permet de diriger cette eau et de l'amener aux différents endroits que l'on veut irriguer. C'est un des reconditionnements qui est utilisé dans le cadre de sécheresse. Quelque chose d'autre qui était important, c'est que un des jardins qui s'appelle La Brèche, donc, et qui représente en fait les crues et les décrues de la Loire, permettait de voir un petit peu ce que ça devenait lorsqu'il y avait ce phénomène qui change. Parce qu'entre de fortes crues ou de fortes décrues, vous avez tout l'écosystème qui doit varier, et vous avez l'eau qui s'accumule dans les creux, des plantes qui reviennent, des micro-organismes, et votre jardin, si vous le bêchez ou bien si vous le laissez à forme de pelouse, va tout à fait demander quelque chose d'autre. Les pelouses sont d'ailleurs très gourmandes en eau, et un autre des écosystèmes qui est référé, c'est une pelouse qui ne demande pas d'eau. Donc elle est faite à base de tout ce qui est plante, capable de résister à la chaleur et de s'adapter ainsi sur un fond qui est pauvre. Non, mais elle ressemble à quoi cette pelouse qui n'a pas besoin d'eau ? Eh bien, écoutez, si vous connaissez les succulentes, ces plantes, tout ce qui est lichen, plantes de base, ce sont elles qui vont venir coloniser cet emplacement en premier, et puis celles qui seront capables de s'adapter en structure supérieure vont venir prendre place. Ils vont d'ailleurs faire évoluer en rajoutant, ils espèrent ajouter une 50aine d'espèces à cette énorme superficie qui est assez particulière à voir, mais qui réussit effectivement à survivre. Alors, Ronald, à l'heure où on parle, les départements les plus touchés par la sécheresse en France sont les Pyrénées-Orientales, mais il y a aussi le Gard, les Bouches-du-Rhône, presque le Vaucluse aussi. Qu'est-ce que vous dites aux jardiniers qui nous écoutent dans ces départements et qui sont dans une situation où ils savent très bien qu'ils ne pourront pas arroser cet été ?
Eh bien, je pense qu'ils vont devoir axer le choix de leur plantation plus sur des choses qui seront capables, un, de résister, et deux, de faire un maximum pour stocker et récolter les eaux quand elles tomberont comme une manne céleste du ciel, pour pouvoir les réutiliser au mieux et en les gérant d'une manière plus stricte. Donc, on n'arrose plus de manière très large, mais on fait en sorte d'être dispendieux pour ne pas gaspiller ce qui devient maintenant de l'or. Exactement, l'or bleu de l'eau. En tout cas, ça fait partie des innovations des jardiniers qu'on peut observer au Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire qui est ouvert vendredi dernier. Merci Ronald Delbande d'être intervenu sur Sud Radio.